Vraiment que le Seigneur soit au contrôle, que le Seigneur puisse disposer en tout cas nos cœurs, que le Seigneur puisse voilà, ouvrir l'entendement, l'intelligence pour que nous puissions saisir en tout cas sa parole et que ce soit lui qui parle et que voilà, nous soyons de simples instruments, voilà, de simples vases que lui-même remplit et que son nom soit glorifié au nom de Yoshua. Donc, je voulais qu'on prenne le livre de Jérémie, le chapitre 5, au verset 14. Donc, Jérémie 5, le verset 14. Voilà, je ne sais pas si certains ont déjà lu ce passage. Et le Seigneur m'a mis à cœur, là, depuis quelque temps, de lire le livre de Jérémie. Et donc, Jérémie 5, 14. Et donc, on va le lire ensemble. Donc, quand vous êtes à la page, voilà, on peut commencer. Donc, Jérémie 5, 14. Donc, pour ceux qui ont la BJC, c'est la dernière version, là, c'est la page 534. Donc, ou la BIM, hein, BJC ou BIM, donc page 534. Donc, si tout le monde est à la page, je peux lire. Et il y a d'autres passages qu'on va lire ensemble. Donc, ça commence par celui-là. Donc, Jérémie 5, 14. C'est le Seigneur qui parlait donc à Yirmeyahu Jérémie. Donc, on nous dit, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh, Elohim Sabaoth. Parce que vous avez prononcé cette parole-là. Voici, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, pour y mettre comme un feu. Et ce peuple sera comme le bois, et ce feu les consumera. Et en fait, si vous montez un petit peu, on peut lire même à partir du verset 11, on nous dit « Car la maison d'Israël et la maison de Yehuda m'ont été infidèles, dit Yahweh. Ils renient Yahweh, ou YHWH. Ils disent « Cela n'arrivera pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine, et les prophètes sont légers comme le vent. » C'est fort, hein. On dit que le peuple qui pourtant était égaré, parce que le Seigneur parlait à Yirmeyahu Jérémie, il était en train de lui parler de l'adultère qu'il y avait au milieu du peuple d'Israël. Il était en train d'interpeller le peuple parce qu'il se pressait en foule dans la maison des prostituées. Hein. Vous pouvez le lire au verset 7, on nous parle de ça. Quand vous lisez depuis même le premier chapitre, en tout cas le peuple s'était totalement éloigné du Seigneur et le peuple allait vers d'autres Elohim, les Elohim des nations qui ne sont pas de vrais Elohim. Donc ils allaient en tout cas vers tout ce qui est sorcellerie, divination, tout ce qui est adultère, tout ce qui est prostitution spirituelle et physique même. Et en fait, malgré leur égarement, le Seigneur les interpellait au travers de la bouche de Jérémie. Au verset 10, on nous dit, la deuxième partie, « ôtez ces sarments car ils ne sont pas à Yahweh, car la maison d'Israël et la maison de Yehuda m'ont été infidèles, dit Yahweh. » Ils renient Yahweh et ils disent, donc, et même en reniant le Seigneur, les gens disaient que le malheur n'allait pas arriver sur eux, ni l'épée, ni la famine. Et donc, le Seigneur, à partir du verset 14, va dire à Jérémie, c'est pourquoi, donc à cause de leur discours, le Seigneur va dire, c'est pourquoi ainsi parle. Donc là, il va hausser le ton. Le Seigneur, il a effectivement un temps de patience, mais lorsqu'il observe que nous nous endurcissons dans notre injustice, dans notre péché, eh bien, le Seigneur va hausser le ton. Et il va parler au travers de Jérémie en disant, voilà, je vais mettre mes paroles dans ta bouche pour que mes paroles soient comme un feu. Et il dit, c'est terrible, il dit, ce peuple sera donc comme le bois et le feu donc, qui est dans ta bouche, cette parole-là va les consumer. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que nous vivons un temps dans lequel, comme disait le frère Moïse tout à l'heure, les choses sont vraiment compliquées. Vraiment compliquées. Nous parlons effectivement du temps par rapport au Covid, c'est vrai, mais regardons l'actualité en général, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. Le Covid-19, c'est pas le sujet principal. Il y a ça, c'est vrai, qui est en train de paralyser le monde entier, c'est vrai. Mais derrière ce message que
le monde est en train aussi de nous montrer, derrière cela, il y a aussi d'autres choses qui sont en train de se passer et le péché est en train de monter aussi. Et même des gens du monde qui n'ont peut-être pas le Seigneur sont aussi en alerte. Donc, et le frère parlait tout à l'heure de prédicateurs qui se repentent, mais il y a certains qui sont en train d'augmenter, de s'enfoncer encore plus dans leur péché. Et le Seigneur dit que sa parole sera comme un feu, et le peuple donc sera le bois, comme le bois, et cette parole-là va les consumer. Et ça m'a beaucoup interpellé dans un sens, bien aimé. J'ai compris en lisant ce verset que, en fait, les prophètes qui sont, les gens qui se disent prophètes, qui se disent pasteurs, qui se disent serviteurs d'Élohim, qui se disent enfants du Seigneur, qui se disent disciples, se disent chrétiens, en fait, nous devons saisir, bien aimé, que la parole, les saintes écritures, la Torah, l'évangile que le Seigneur t'a donné, c'est un feu. Les chants que le Seigneur te donne, c'est sa parole. Celui qui adore le Seigneur, qui chante le Seigneur parce qu'il a reçu l'inspiration, en fait, il chante la parole. Et il chante la parole parce que le chantre du Seigneur reçoit l'inspiration du Seigneur et nous savons que toute écriture est inspirée donc d'Élohim, du Seigneur, et celui qui chante, c'est pas sous la réflexion qu'il est en train de composer des chants. Quand tu composes des chants parce que tu es en train de réfléchir, c'est pas l'inspiration du Seigneur. Le Seigneur inspire la parole lorsqu'on va apporter un message, c'est lui qui donne sa parole, même si on a pu préparer certaines choses. Mais le Seigneur est capable de te dire, mets ça de côté et je vais te donner ma parole. Et d'ailleurs, même les versets que nous recevons, on se réveille des fois avec des versets, on prie le Seigneur, il nous met un thème, il nous met des paroles, donc tout vient de lui par rapport au message. Donc le chant, c'est un message. Et ça veut dire que si tu chantes le Seigneur et que la parole qui sort de ta bouche n'est pas un feu qui va déranger, pose-toi des questions. Amen. Si tu annonces un message et ce message-là n'est pas un feu qui consume, consumer, c'est que ça va déranger. En fait, nous n'allons pas envoyer le feu pour que les gens soient brûlés. Hein. Vraiment, comprenez mon message. Amen. Donc, le temps où on envoyait les boules de feu, là, on envoie le feu, là, ça, c'est terminé. C'est ça là, on a tous prié dans ce sens-là, on envoyait le feu aux gens, tout ça là. J'envoie le feu à mon oncle qui est sorcier, à ma tante, tout ça. Ça, c'est pas ça, bien aimé. Il est lui-même le feu. Et par la parole que tu vas prêcher, par le chant que tu vas chanter, par même la simple mélodie que si tu joues un instrument que tu vas jouer, parce que cette mélodie est inspirée du Seigneur, le monde des ténèbres va être en feu. Amen. Et c'est lui-même il dit, cette parole-là sera un feu. C'est-à-dire que lui-même, le Seigneur, qui est un feu dévorant, voilà, c'est ça. Lui-même, il est un feu dévorant. Donc, quand tu vas jouer cette mélodie, quand tu vas parler, quand tu vas chanter, quand, voilà, tu vas annoncer la parole, lui-même, le Seigneur, il va se manifester, bien-aimé. Parce qu'il est ce feu. C'est pour ça, bien aimé, que, en fait, si nous nous réunissons et nous nous mettons à prier en nous disant la présence du Seigneur va descendre, mais en fait, il suffit d'être sanctifié, il suffit d'être purifié, d'être consacré au Seigneur. Et quand nous sommes consacrés, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens avec qui nous nous réunissons, nous nous rassemblons, dans quelle motivation, quel est le sentiment, quelle est la profondeur de ton cœur quand tu es venu ce matin, quand tu te lèves pour aller avec des frères, des sœurs, pour dire que vous allez prier, quelle est la motivation de ton cœur? Parce que si tout le monde vient pour chercher le Seigneur, il est déjà là. Et quand nous allons simplement prononcer sa parole, et on peut se poser la question, quelle parole? Revenons donc à la source. Parce que lui, il est le feu qui se manifeste au travers de sa parole pure. Donc si tu annonces des choses qui ne sont pas dans sa parole, tu peux faire des ricacas, tout ce que tu veux, il n'y aura pas le feu. Tu peux imposer les mains, taper des pieds, tu peux sauter, crier, taper de la batterie, faire du bruit, mais ce sera du bruit, il n'y aura rien.
Et c'est pour ça qu'on voit des gens pousser les autres lorsqu'ils prient, parce que la parole qui sort là, elle sort de nulle part. Parce qu'il n'y a pas le feu, lui-même n'est pas présent. Les gens jouent des instruments et ils se disent il faut que la présence du Seigneur descende. Mais comme le vase est vide, la présence, le feu n'est pas là. Comme la personne vit dans le péché, la personne vit dans l'injustice, vit dans la fraude, vit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans tout ce que, voilà, vit dans tout ce qui est contraire à la parole. Mais en fait, c'est du bruit. C'est pour ça il nous dira dans 1 Corinthiens 13, c'est comme une cymbale qui retentit. Ça fait seulement du bruit. Et beaucoup, nous faisons du bruit, mais en fait, il n'y a pas la parole. Elle n'est pas là. Et c'est pour ça, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage, nous pousse à retourner à sa parole, parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il soutient toute chose par sa parole puissante qui est un feu. Et donc, les hommes d'Israël, de Yehuda, pensaient que le malheur ne pouvait pas leur arriver. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Ça, c'est l'homme qui croit qu'il est au-dessus de toute chose. Et comme l'homme pense qu'il est au-dessus de toute chose, aujourd'hui avec la technologie, hein, l'être humain pense qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il est capable d'opérer quelqu'un à distance. Je regardais une émission où un médecin chinois avec la 5G disait que voilà, ils avaient fait par vidéoconférence, il était en train d'aider des soignants à faire une opération. Il disait avec la 5G, c'était tellement rapide, c'est comme si j'étais sur place. Donc en fait, l'homme se croit vraiment être arrivé au bout, ou en tout cas se dire je vais arriver à des choses tellement extraordinaires avec la technologie. Sauf que le Seigneur nous montre aussi que la technologie rend de plus en plus les gens esclaves. Parce que, eh bien, quand la technologie commence à rentrer de plus en plus dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos vies à nous-mêmes, eh bien, nous en devenons des esclaves. Ça devient une addiction. Un monsieur disait à un autre, un monsieur mangeait dans un restaurant, il était avec son enfant de 6 ans et il avait son téléphone à chaque fois. Et il y a un monsieur d'à peu près 80 ans qui était de l'autre côté qui ne faisait que le regarder. Et le fils de ce monsieur se tournait, donc il y avait un monsieur plus jeune qui mangeait avec son fils à une table, un enfant de 6 ans. Et de l'autre côté, il y avait une personne âgée, donc un monsieur de à peu près 80 ans, qui les regardait manger. Et il observait le papa avec son enfant de 6 ans qui mangeait avec son téléphone. Parce que c'est un monsieur qui est affairé, donc qui gère des conférences et tout ça. Et avant de partir, donc il s'est levé, le monsieur âgé s'est levé avant de partir. Et il a dit à ce monsieur qui était plus jeune, il lui a dit, écoutez, cet outil-là a été créé pour nous rendre addicts, pour qu'on soit dans l'addiction. Et il lui a dit, vous savez, j'aurais aimé avoir des moments comme vous avez avec votre enfant de 6 ans, mais laissez votre téléphone à côté. Et en fait, nous saisissons que de plus en plus, avec la technologie, ben en fait, certains s'isolent, au lieu de se mettre avec des personnes. Oui, la technologie doit être à notre service, mais elle ne doit pas être notre maître. Et regardez aujourd'hui comment les réseaux sociaux font que les gens qui avaient la vision, les prophètes, pour certains qui étaient des prophètes que le Seigneur avait appelés, deviennent aujourd'hui, comme disent les Écritures, des prophètes légers. Les gens deviennent aujourd'hui des chantres qui n'ont plus rien à voir avec les chantres du Seigneur, mais les gens deviennent des stars. Les gens se permettent aujourd'hui, parce qu'ils ont eu un enfant, de mettre même leur enfant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, en fait, les gens mettent leurs enfants en avant parce qu'elle vient d'avoir un enfant, ou il vient d'avoir un enfant, ben, la terre entière doit être au courant. Parce qu'il est en train de manger, je sais pas moi, de la chikwang ou manger, je sais pas, des noix de Saint-Jacques, voilà, dans un restaurant, ben il faut prendre une photo et il faut envoyer ça pour que la terre entière sache que je suis dans un restaurant, ou je suis en Espagne, je suis je ne sais où. En fait, la terre entière doit savoir que je suis en train de manger.
La terre entière doit savoir que, voilà, j'ai commencé un nouveau travail. La terre entière doit être au courant. Et ça, ce n'est pas que dans le monde, on le voit dans l'église, bien-aimé. On le voit dans l'église avec l'église visible, hein, qui n'est pas forcément l'église du Seigneur. En fait, le Seigneur nous montre ici dans Jérémie 5 que c'est un temps, nous sommes dans un temps, bien-aimé, d'épreuve. Jérémie 5, verset 1er, le Seigneur dit: parcourez les rues de Jérusalem et regardez maintenant. Sachez et cherchez les places, si vous y trouvez un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche la vérité, et je pardonnerai. Voilà ce que le Seigneur va dire. Il dit, parcourez les... C'est comme si on disait, parcourez les rues de Caen, les rues de Paris, parcourez les rues de la France, parcourez les rues du Congo, les rues de Brazzaville, les rues de Rouen, les rues d'Angers, les rues de Nantes, les rues de Paris. Parcourez les rues, parcourez les assemblées, allez dans les assemblées. Allez sur les comptes Facebook, allez sur les comptes Instagram, les comptes Facebook, les comptes YouTube, allez sur les comptes TikTok, allez sur les comptes, les sites internet, les comptes WhatsApp des frères et sœurs, ceux que vous connaissez. Allez regarder ce qui s'y passe et voyez si la vérité est prêchée. Voyez si les messages qui sont mis, les musiques qui sont écoutées, regardez si ce qui est fait est conforme à la parole. Et vous verrez qu'il n'y a pas la vérité. Et le Seigneur dit, si quelqu'un pratique la justice, qui cherche la vérité, je pardonnerai. En fait, le Seigneur montre aussi son amour, bien-aimé. Il montre son amour, mais il enseigne ici qu'il n'y a pas la vérité. Il n'y en a plus. C'est rare. C'est devenu rare, bien-aimé. Allez regarder. Et vous verrez de vos yeux, vous entendrez de vos oreilles les abominations, les horreurs qui sont dites, qui sont faites, des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais c'est terrible. Quelqu'un se marie parce qu'il s'est marié, tout de suite, c'est un film qui est balancé sur YouTube. Et regardez les noms, c'est des noms que vous connaissez. Tout le monde, que ce soit des noirs, des blancs, tout le monde aujourd'hui fait ces choses-là. Et c'est des noms que nous connaissons. Je me suis marié, je me suis fiancé, hop, faut que ce soit sur les réseaux sociaux. Et vous voyez les titres, mariage de princesse, mariage royal, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça nous enseigne? Ça ne nous enseigne pas. Ça nous pousse à la richesse, ça nous pousse, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui apprennent à connaître le Seigneur, ça leur montre, en fait, c'est un message. Le comportement que nous avons, la vie que nous avons. Paul va dire aux disciples, vous êtes, voilà, cette lettre écrite non par nous, non avec de l'encre, mais par l'Esprit. Bien-aimés, nous sommes une lettre qui est lue et connue de tous. La vie que tu mènes, même si tu penses que tu te caches, tout se sait, tout se voit. Et surtout, nous avons un maître, Elohim, qui est aux cieux, qui voit ce que tu fais. Et même si les gens, des fois, ne parlent pas, les gens voient ce que tu fais dans le secret. Parce que nous ne sommes que le fruit de ce qui est au fond de nos cœurs. Ton habillement, c'est le fruit de ce qu'il y a dans ton cœur. Ta façon de parler, ta méchanceté, ton arrogance, voilà, l'orgueil qui est en nous se manifeste dans notre habillement, se manifeste dans notre façon de parler, se manifeste dans notre attitude. Bien aimé, ce qui est au fond de nos cœurs, ça ressort. La dureté de nos vies, les difficultés que tu as vécues, les expériences que tu as vécues dans ta vie, tout ça là c'est dans ton cœur et c'est pour ça que tu es comme ça. Tu es le fruit de tes pensées, le fruit de ce qui est au fond de toi. Et c'est pour ça, bien-aimé, que nous voyons tout cela. Nous voyons toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous interpelle. Il dit parcourez, parcourez. Allez par curiosité, regardez et vous allez voir.
Une personne me disait, voilà, j'écoute les paroles de tel chant, et quand j'écoute les paroles de tel chant, j'ai l'impression que ça parle du ciel. Vous savez, je pense que vous avez déjà entendu, hein, même comme ça à la radio, ou même dans les magasins, il y a un chant, la Jérusalem, qui passe là, beaucoup là, actuellement à la radio, dans les magasins, tout ça. Et j'étais choqué parce que j'ai vu ça dans une assemblée, ils faisaient la chorégraphie de cette chanson. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais franchement, nous avons le Seigneur. Quand nous entendons et nous regardons les Écritures, il nous dit dans les Écritures que sa parole, c'est un feu. Comment un chant qui est chanté par, si réellement les gens disent qu'ils sont du Seigneur, mais le monde entier ne peut pas chanter ce chant, c'est impossible. Parce que le nom de Yahushua, ça dérange. Et d'ailleurs, il n'y a même pas le nom de Yahushua dans cette chanson. Il n'y a même pas le nom de Yahushua. Quand quelqu'un chante un chant qui vient du Seigneur, les paroles, comme elles sont inspirées, mais ça va pousser les gens à la repentance. Ça va pousser les gens à se sanctifier. Ça va pousser les gens à revenir au Seigneur. Ça va pousser les gens à changer leur vie, à chercher le Seigneur. Mais si le chant te pousse simplement à danser, mais ce n'est pas le Seigneur. Si le chant te pousse simplement à bouger ton corps, ce n'est pas le Seigneur. La louange, c'est celle qui vient du cœur, le fruit de lèvres pures, le fruit d'un cœur pur. C'est ça la louange, bien-aimé. Et ce n'est pas que chanter, c'est ce qui vient de ton cœur, c'est ta vie en fait, simplement. Adorer le Seigneur, c'est notre vie. Tout simplement. C'est cette offrande-là, notre corps est un sacrifice, nous lui avons fait. C'est ça l'adoration, c'est ça la louange. Et il nous dit parcourez, parcourez, parcourez. S'il y a la vérité quelque part, je vais pardonner. Et c'est ça qui est merveilleux, comme disait le frère tout à l'heure. Il y a de ceux qui étaient égarés, mais le Seigneur leur parle et il pardonne parce qu'il cherche la vérité. Mais il y a aussi de ceux, bien-aimés, que l'ennemi aussi a suscité, et ceux-là, ben, ils s'enfoncent dans le péché. Et en fait, le Seigneur m'interpelle, bien-aimé. Le thème de notre partage, c'est béni est l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Il est heureux, il est béni, celui qui supporte patiemment l'épreuve. Parce que nous sommes dans un temps de tentation, dans un temps d'épreuve. Nous sommes à la fin, bien-aimés. C'est un temps compliqué, c'est un temps difficile. Oui, par rapport au Covid-19, c'est compliqué, mais par rapport à l'ampleur que le monde est en train de prendre, c'est compliqué. Parce que pendant que, je parlais avec un frère hier, pendant que tout le monde est focalisé et les journaux, les écrans nous montrent comment ça évolue, comment ça augmente, tout ça. Mais en même temps, il y a des lois qui sont en train de passer, bien aimés, et beaucoup, nous allons nous réveiller étant surpris parce qu'on n'est pas à l'écoute. Et un frère me disait hier, nous qui nous disons disciples du Seigneur, mais enfants d'Élohim, mais en fait, nous ne sommes même pas au courant de l'actualité des choses qui se passent dans ce monde. Et le frère me disait, je parlais à des pasteurs, je leur disais, mais dites aux frères et sœurs de s'instruire également, parce que le monde aussi, c'est une horloge, hein, bien aimé. Hein. Ce qui se passe dans le monde, ça nous enseigne aussi que le Seigneur arrive. Et très peu sont aussi concernés, très peu nous sommes concernés par ces choses-là. Très peu. Et le fait de ne pas être concernés par ces choses-là, bien aimé, nous sommes des fois aussi sectaires. Et bien aimé, il y a des choses qui se passent. Moi, j'étais surpris, dernièrement, une sœur me disait, tu sais qu'il y a une loi qui est passée, voilà, par rapport à l'allongement du temps d'avortement. Je dis, ah bon? Même moi, j'étais surpris. Et cette semaine, j'écoute ça. J'écoute aux informations, des journalistes qui parlent avec une députée, et puis il y avait aussi, il parlait de certains gynécologues qui parlaient. Oui, ils veulent allonger le temps qu'une femme puisse avorter au lieu de 12 semaines, qu'elle puisse avorter jusqu'à 14 semaines. 14.
Et ils disent, voilà, que beaucoup de professeurs, de gynécos, d'obstétriciens, de professionnels soignants disent qu'ils ne veulent pas. Déjà à 12 semaines, il y en a beaucoup qui refusent et beaucoup de femmes ont du mal à trouver effectivement des gynécos qui veulent avorter. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est pas la volonté du Seigneur, ce sont des meurtres, tout ça. Donc le Seigneur aussi est dedans. Mais ces journalistes discutaient et puis d'autres spécialistes disaient, mais à partir de 14 semaines, en fait, vu la taille du fœtus, on va être obligé, excusez-moi, hein, je sais que c'est pour les âmes sensibles ou les enfants, on va être obligé de découper en morceaux le fœtus. Vous imaginez la chose? Donc, certains professionnels se lèvent en disant, nous ne voulons pas. Et dans cette loi qu'ils veulent voter, ils disent, on va faire sauter la clause de conscience. Ça veut dire qu'en fait, ta moralité, même si tu es médecin, ta moralité, tu la mets de côté. Ta vie, ta croyance en Yahushua, tu la mets de côté, tu fais ce qu'on te demande. Donc, tu n'as plus le droit, en fait, de décider. Tu fais, comme tu es comme un esclave, on te téléguide, tu fais, parce qu'on a voté ça, tu le fais. Vous imaginez là où ça va? Et quand les journalistes demandent à cette députée qui est favorable donc à cette loi, je pense qu'elle doit être dans la médecine aussi, eh bien la raison c'est parce que ça se fait, ça se fait en Espagne, ça se fait en Suède, ça se fait dans beaucoup de pays, et pourquoi ça ne se ferait pas en France? Et les journalistes lui demandent, mais attendez, est-ce que c'est une raison valable parce que ça se fait ailleurs, ça doit se faire ici? Et voilà comment le monde fonctionne. Et voilà comment le diable aussi travaille dans les cœurs de beaucoup d'enfants du Seigneur ou de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, se disent disciples du Seigneur. C'est par la vue, les informations que nous recevons. Parce qu'un tel fait ceci, parce que ça se fait là-bas, mais pourquoi est-ce que nous on ne ferait pas? Quand nous disons que nous retournons à la parole, beaucoup disent, mais vous êtes trop dur, vous êtes extrémiste, que c'est trop compliqué. Pourquoi ils disent ça? Mais parce qu'ils font des comparaisons. Je parlais avec un frère il y a quelques années. Le frère vit avec une sœur. Ils ne sont pas mariés. La sœur, à un moment, on lui a parlé. Et la sœur dit, c'est effectivement, je suis tombé dans le péché, je veux me repentir, mais allez parler à ce monsieur-là parce que, moi je ne dis pas que c'est un frère, je dis ce monsieur, allez parler à ce monsieur parce qu'il vient à l'assemblée et je lui ai dit on arrête, on est tombé, on arrête maintenant, on va faire les choses correctement, mais il ne veut pas. On appelle le frère, on lui dit mais écoute, regarde ce que les Écritures disent, nous avons pris les Écritures bien aimées, écoutez bien, on a lu les Écritures ensemble. À la fin, le monsieur me dit, oui, mais en fait le pasteur de l'assemblée m'a dit que c'est pas grave. Je dis, oh, je lui dis, mes frères, on vient de lire les Écritures. Donc, toi, tu préfères écouter ce qu'un pasteur t'a dit que il dit, non, le pasteur m'a dit, j'ai laissé tomber, écoute, va-t'en. J'ai dit à la sœur, écoute, ma sœur, ferme la porte de chez toi et puis, c'est bon, continue ton chemin, parce que là, il est égaré. Ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est vraiment un envoi du diable. Et effectivement, quelque temps après, elle a vraiment vu que c'était quelqu'un qui était venu détruire sa vie, qui était dans le mensonge, qui venait vraiment profiter d'elle, et elle s'en est séparée. Ouais. Donc, vraiment, et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Des sœurs en Martinique vont dans un programme, elles savaient qu'il n'y avait pas la parole, mais elles avaient tellement entendu des choses sur tel pasteur, elles vont là-bas. Et elles se mettent à entendre que pour tel enseignement, il faut payer 200, 500, en fonction des niveaux d'enseignement, il faut payer. Elles disent aux sœurs qui sont assises là dans cette assemblée, elles disent, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent, comment ils font pour être enseignés? Donc les sœurs essaient d'enseigner, d'évangéliser les gens de cette assemblée. Et quelque temps après, elles sont surprises de voir que le pasteur qui prêchait commence à dire, oui, il y a des gens ici qui sont envoyés par le diable, qui viennent troubler les gens qui sont ici, voilà, qui ne comprennent pas que pour être enseigné, tout ça, il faut de l'argent, tout ça. Les sœurs se sont dit, ah ben voilà, on nous traite maintenant de sorcières. Donc, elles ont compris que, en fait, malgré avoir parlé, évangélisé ces sœurs, on leur disait, mais vous vous rendez pas compte que l'évangile est gratuit, le Seigneur nous a donné gratuitement, on doit donner gratuitement. Et en fait, les sœurs à qui elles ont dit ça sont allées voir l'orateur principal. Elles lui ont dit ça et l'orateur principal prend ça et il balance pendant qu'il est en train de prêcher. Voyez en fait comment l'être humain, l'Église est malade. L'Église est influencée par le monde et l'Église copie le monde.
Les gens qui se disent enfants du Seigneur, ils copient, ils copient. Parce qu'ils voient des stars se mettre sur Internet, mais eux aussi se mettent aussi sur Internet. Ils voient des stars se fiancer, mettre leur mariage, mais eux aussi mettent leur mariage. Ils voient des stars mettre leurs enfants, eux aussi mettent leurs enfants. Ils voient, et ce qui est encore pire, ils voient des stars déballer leur vie, même intime, toute la saleté qui se passe chez eux, et eux aussi se mettent à déballer tout ce qui s'est passé entre eux. Mais tout ça, le Seigneur le permet pour montrer aussi qui est qui. Et vous entendez des couples qui étaient mariés, qui sont mariés vraiment avec la fanfaronnade, tout ça, avec l'orgueil. Vous les entendez aujourd'hui, ils sont divorcés. Et madame, comme elle n'est pas contente, elle balance tout. Voilà ce que mon mari a fait. Voilà, il m'a trompé, il a fait ça. Et malgré ça, ce qui est choquant, c'est que ces personnes-là qu'on a exposées par leurs propres femmes, donc c'est des témoignages authentiques, par leurs propres femmes, les mêmes personnes continuent à chanter, continuent à diriger des assemblées. Je regardais un là, il a sorti un album il n'y a pas longtemps, et là, on faisait la promotion de l'album, je dis, mais sa femme l'a exposé. Expliquant que le monsieur l'a trompé, elle cite les noms même des gens de sa famille avec qui son mari est allé. Donc c'est des choses elle ne prendrait pas le risque de dire ça. Mais malgré ça, on l'appelle pasteur, il a une assemblée, il gère, il sort. Donc c'est la cacophonie, c'est la confusion, bien-aimé, c'est la confusion. Et dans ce temps-là, le Seigneur te demande, il me demande, de supporter patiemment l'épreuve. Il me demande d'endurer l'épreuve. Parce qu'il dit, quiconque aura persévéré jusqu'à la fin. Persévérer, ça veut dire que tu conserves la foi en Yahushua. Persévérer, ça veut dire que malgré la tempête, malgré les vents, ta maison doit être bâtie sur le roc, pas sur le sable. C'est un temps, si effectivement avant tu prenais le Seigneur à la légère, c'est un temps où nous devons prendre le Seigneur au sérieux. Prenons, bien aimé, le Seigneur au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Comme c'est difficile avec les conditions actuelles, parce que les zones sont rouges, sont, je sais pas, écarlates ou je sais pas comment, c'est un temps où, personnellement, cherchons le Seigneur dans nos familles. Cherchons le Seigneur avec nos enfants. Avec certains frères, on partageait, il y a quelques mois, le temps de confinement que nous avons vécu, bien aimé, ce temps a permis de savoir si nos enfants, qu'ils aient 10 ans, qu'ils aient 8 ans ou pas, si réellement ils sont convertis ou pas, s'ils ont le Seigneur ou pas, et même plus âgés. C'est un temps où tu dois veiller dans la prière, dans la parole, veiller pour que tes enfants, pour que ta femme, pour que ton mari, pour que toi-même, déjà, veille toi-même sur ton enseignement, comme dit l'apôtre Paul à Timothée. Toi-même, tu veilles pour que toi-même, tu sois dans la doctrine, tu sois dans la parole. C'est un temps. Donc, ne soyons pas distraits, bien-aimés, ne soyons pas distraits à passer notre temps devant certains écrans, devant certaines choses. Ne soyons pas distraits, bien-aimés, ne soyons pas distraits. Parce que le monde va mal. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment terribles, qui sont vraiment pour détruire ta foi, pour nous détruire, pour que nous soyons dans la psychose, soyons dans la peur, nous soyons dans des états compliqués. Vraiment, soyons à l'écoute du Seigneur, soyons à l'écoute. Et ce que dit Jérémie 5, c'est ce qui se passe actuellement. Cherche la vérité, cherche-la, elle est rare. Même des fois, les personnes que tu pensais qu'ils avaient compris, mais les gens font marche arrière. Je parlais avec un frère. Je lui disais, parce qu'il nous parlait un peu de là où il voulait aller. Je lui ai dit, avec ma femme, on lui a dit, écoute, par rapport à la grâce que tu as, frère, fais attention. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui persévéraient avec nous, qui sont repartis dans les choses qu'ils ont laissées. Et vous savez comment l'ennemi, on dit qu'il est malin, hein, on l'appelle le malin. Ce qu'il fait, c'est que quand beaucoup retournent dans les choses qu'ils ont dénoncées,
Aujourd'hui, les gens aiment mettre leurs photos sur les programmes qu'ils font, tout ça, sur leur site internet. Eh bien, l'ennemi est tellement mauvais que pour exposer les gens et pour les ridiculiser, l'ennemi fait comprendre à ceux avec qui maintenant ils se sont associés. Celui-là, il est en train de dénoncer la dîme, non? Il dénonçait le remariage, il dénonçait toutes ces choses-là. Eh bien, maintenant, prenez-le en photo sur votre propre site et vous le mettez comme ça, là. Et on voit les photos de certains frères avec certains frères qui se retrouvent sur des sites internet. Et quand ces frères-là n'ont même pas conscience aussi, même s'ils font les choses en cachette, ils sont exposés. Et ce ne sont pas forcément nous qui voyons ces photos-là, mais c'est des frères que des fois on minimise en se disant non, il ne connaît pas le Seigneur, tout ça. Et même des gens du monde qui regardent ça, qui t'envoient et disent mais regarde, mais lui il prêchait pas la parole avec vous. Et tu dis ah bon? Et puis tu vois la photo et tu dis ah, et il est à ce niveau-là maintenant. Voilà le ridicule, comment l'ennemi travaille. Voilà. Et tout ça, c'est pour détruire, pour casser la foi aussi de certains qui étaient faibles. Parce que certains qui étaient faibles, qui ont été enseignés des fois par ces personnes-là, se disent, ben, si lui, il est tombé, ben, finalement, le Seigneur dont il parlait, là, en fait, c'est pas vrai. Pour les faibles, c'est terrible. Et le Seigneur enseigne ici dans Jérémie 5. Le Seigneur enseigne à son peuple que la vérité a disparu. Cherchez. Regardez dans vos familles, combien il y a de personnes qui craignent réellement le Seigneur. Même s'ils se disent pasteurs, ils se disent évangélistes. Regardez, cherchez. Chercher, ça veut dire poser des fois des questions. Ça veut dire poser des questions par rapport au péché, par rapport à la crainte du Seigneur. Vous verrez les raisonnements des gens. Un frère est allé voir un pasteur il y a quelques années, il dit mais pasteur, regarde, dans l'assemblée là où tu prêches, il y a des filles qui viennent en mini-jupe, qui viennent avec des cyclistes, des machins qui sont mal habillés, on voit toutes les formes. Mais pourquoi vous ne prêchez pas sur ces choses? Le pasteur lui dit, mais comme ce sont des jeunes, si on va trop fort, mais les jeunes en question vont partir, non, il faut les laisser. Voilà le langage. Le frère demande encore à ce pasteur, mais écoute, on m'a dit que tel frère conduit sans permis. Mais est-ce que tu penses que c'est normal parce qu'il n'a pas de papier, il conduit sans permis? Il est hors la loi, c'est pas normal. Et le pasteur va répondre, mais écoute, le frère, effectivement, il a peut-être pas de papier, mais en fait, il est courageux parce qu'il veut nourrir sa famille. Voilà le discours qui est compliqué. C'est vraiment n'importe quoi. On rentre dans des choses qui n'ont pas de sens. Mon frère va dans une assemblée quelque part et en fait, il arrive là-bas, les gens de cette assemblée, entre guillemets, avaient un minibus et le monsieur qui devait conduire, a priori, ce jour-là, il ne voulait pas conduire. Et vous savez pourquoi il ne voulait pas conduire? Quelque temps après, on découvre qu'il n'avait pas le permis. Et ça faisait plusieurs fois qu'il conduisait le minibus de l'assemblée. Il emmène les gens à la prière pour adorer le Seigneur, mais il n'a pas de permis. Vous voyez des choses comme ça. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il a senti qu'il allait se passer quelque chose. Il a dit non, moi je ne conduis pas. Mais pourquoi tu ne conduis pas? Non, je ne conduis pas. Et en creusant, les gens ont découvert qu'il n'a pas le permis. Alors qu'il transportait les gens. Il y a un accident. Il y a des choses qui se passent. Mais comment on va et on s'assoit dans l'assemblée, on écoute, entre guillemets, la parole, mais ça ne fait rien. Donc là aussi, on se pose la question, est-ce que réellement, là où cette parole est prêchée, est-ce que réellement il y a le feu? Est-ce que Yahweh, Elohim, est-ce qu'il est là? Est-ce que Yahweh Sabaoth est là? Amen. C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'il dit, le méchant ne va pas subsister au milieu de l'assemblée des justes. C'est ce qu'il nous dit dans les Écritures. Et il nous dit ici que ce peuple sera le bois et ma parole sera le feu. Donc ça va consumer. Ça doit déranger, ça doit consumer. Ça consume le péché dans la vie des gens. Ça consume l'adultère dans la vie des gens. Ça consume le mensonge dans la vie des gens. Ça consume la fraude dans la vie des gens. Ça consume l'insouciance dans la vie des gens. Ça consume l'iniquité. Ça consume la méchanceté dans le cœur des gens. Et ça les emmène à la repentance.
Et comme Acte 2 nous dit, les gens, ces disciples, ces Israélites, ces Juifs ont dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Parce que leur cœur était saisi, était touché. Hommes, frères, que Pierre a prêché, il a prêché la parole. Et on nous dit après, les Juifs sont arrivés en disant, « Hommes, frères, que ferons-nous » Après avoir entendu tout cela, on fait quoi? Et il les a encouragés à se repentir, à se convertir. C'est ça la parole, bien-aimé. La parole, lorsqu'elle vient du Seigneur, mais les gens vont changer autour de nous. Ou alors les gens vont nous fuir, c'est tout. Hein. Il y a deux choix, soit ils acceptent, soit ils nous fuient. Regardez certaines personnes qui étaient parmi vous, qui étaient parmi nous. Vous les appelez aujourd'hui, ils ne décrochent plus. Et vous apprenez que leur vie a changé. Vous apprenez qu'ils vont dans un endroit où, voilà, entre guillemets, comme ils savent dire, là-bas au moins, il y a la tolérance. Là-bas, on ne s'occupe pas de la vie privée des gens. Non, c'est ma vie privée. Les Écritures nous disent, veillez les uns sur les autres. Je te vois tomber, je te vois dans le péché, tu me vois dans le péché, tu me vois tomber, mais interpelle-moi pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et même si je n'écoute pas, au moins tu auras fait ton travail de sentinelle, tu auras sonné le chauffard. Amen. Oui, je vais sonner le chauffard pour que tu entendes que c'est le temps du Seigneur, c'est la marche dans laquelle tu es en train dans laquelle tu es en train de t'enfoncer dans le mal. Donc je suis obligé de te parler. Amen. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant, bien-aimé. Il dit, béni est celui qui supporte ou qui endure la tentation. Et ça, c'est dans le livre de Jacques. Jacques 1. Amen. Donc, on va le prendre ensemble. Jacques, chapitre 1. Et c'est le verset 12. Dans la version Louis II, avec les Strong, on nous dit « Béni ou heureux est l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ». Dans la BYM ou la BJC, on dit « Béni est l'homme qui endure la tentation ». Car ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie. C'est la page 1221 pour ceux qui veulent savoir. Donc « Béni est l'homme qui endure la tentation, car ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Et si nous continuons, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Le verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, il engendre la mort. Donc, Jacques 1, du verset 12 au verset 15. Voilà. Donc, on nous dit, déjà le verset 12 nous dit, « Béni est l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve, ou qui supporte patiemment l'épreuve. » Donc, nous sommes dans ce temps où le Seigneur dira, « Heureux, béni est l'homme. » Le mot homme dans le grec, en fait, ce mot-là, aner, veut dire, c'est un mot qui permet de distinguer l'homme à l'âge adulte d'un enfant. Donc ça nous interpelle. Celui qui va supporter la tentation, c'est celui qui n'est plus un garçon, qui n'est plus un enfant, mais c'est un adulte. Et ça nous ramène à Galates que vous connaissez, hein? Je pense que vous avez tous lu ce passage-là, qui nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Galates 4, verset 1er. Mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant. C'est Galates 4, verset 1er. On peut garder notre page Jacques, hein, mais on peut lire ça aussi, Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Donc, Jacques va nous enseigner
que pour supporter, supporter, ça veut dire, supporter patiemment, ça veut dire que malgré que je sois, comment dire, dans une condition où on veut me faire sortir de la volonté du Seigneur, je reste, je demeure. Malgré que mentalement, on veuille m'imposer des choses, des idées, des pensées, une façon de voir les choses, une façon de vivre, parce que le monde aujourd'hui veut nous montrer une façon de vivre, veut nous montrer une façon de voir les choses. Le monde veut nous imposer. Et quand je dis le monde, c'est l'Église aussi qui est dans le monde. Hein, le monde qui est rentré dans soi-disant l'Église, qui est visible. Eh bien, c'est une certaine vision de la vie chrétienne qui veut être imposée à ceux qui marchent réellement avec le Seigneur ou ceux qui cherchent le Seigneur. Eh bien, celui qui est un enfant, eh bien, il va tomber. Celui qui est un enfant, mais malheureusement, il sera esclave. Et quand on va un peu plus loin, on dit que l'enfant qui est esclave, il est esclave des rudiments, donc des principes du monde. Donc, lorsque nous sommes encore à l'état d'enfant, bien aimé, le Seigneur nous enseigne on doit grandir. Parce que quand vous regardez les enfants, ils croient à tout ce qu'on leur dit. Tu dis à un enfant, je vais t'acheter un vaisseau spatial, mais oui, c'est bon, ok. Oui, je vais t'emmener sur la Lune. Oui, ah oui, d'accord. Je vais t'acheter un stade, je vais t'acheter même un pays. Ah d'accord, je vais t'acheter un tigre, tu vas avoir un zoo, tout ça. L'enfant, il croit en fait. Hein. L'enfant, il est crédule. Il n'y a pas de doute dans le cœur des enfants. L'enfant, il est influençable. Il est entraîné par beaucoup de choses. L'enfant, s'il n'y a pas de cadre, eh bien, il part dans tous les sens. L'enfant, on peut lui l'acheter. Tiens, tu passes l'aspirateur, je te donne 5 €. Tu laves ma voiture, je te donne des bonbons. Tu nettoies la maison, je vais t'acheter des habits. En fait, l'enfant, on l'achète. Tu me donnes ton goûter, je vais jouer avec toi. Eh bien, regarde combien on a peur de la solitude, hein, nous qui nous disons enfants du Seigneur. Et nous ne sommes pas seuls parce que le Seigneur est avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous avons peur de la solitude physique. Parce qu'on se réfère à ce que le monde fait. Et dans les pays occidentaux, les architectes, certains conduits par le diable aussi, ils ont tout fait pour nous mettre dans des immeubles, pour ceux qui sont les immeubles. Et chacun est parqué dans une boîte, où chacun est parqué dans sa maison. Et lorsque tu sors sur le palier, que tu entends seulement un bruit, une porte qui s'ouvre, tac, tu rentres vite chez toi, tu fermes et tu regardes par le Judas. Le trou là qu'on appelle Judas aussi. Même celui qui a donné le nom Judas, là c'est compliqué. Mais c'est réel. Dès que tu es sur le palier, tu es en train de rentrer chez toi, dès que tu entends la porte à côté qui s'ouvre, tu cours, tu fermes aussi et puis tu es derrière. Parce que tu ne veux pas que les gens te croisent. Mais l'humour du Seigneur, le coronavirus là a fait qu'il y ait beaucoup maintenant qui se connaissent. Alléluia. Ah oui, le corona a fait que ton voisin que tu ne voulais pas croiser, tu fuyais. Mais maintenant tu as besoin de lui. Amen. Mais oui, mais parce que le Seigneur a son humour, bien aimé. L'humour du Seigneur, c'est ça. Il casse toutes ces choses-là. Mais voilà comment l'homme, dans sa méchanceté, il parque les gens dans des endroits. Et j'étais choqué il y a quelques années, avant que je me marie, lorsque ma femme on était fiancés, il y a son voisin qui est mort sans que les gens ne sachent. Et c'est quelqu'un de la famille qui appelait, et son voisin de palier, sa porte était juste à côté c'est le même étage, mais c'était vraiment, il y avait sa porte côté gauche et le monsieur côté droit. Le monsieur est mort. Personne n'a su dans l'immeuble que le monsieur était décédé. C'est parce que les membres de sa famille cherchaient à le joindre et ça commençait à sentir. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, je pense que vous avez déjà entendu. C'est choquant.
C'est choquant. Et la boîte aux lettres, malgré qu'elle se remplisse, même les facteurs qui viennent, ils mettent. À aucun moment, il y a une alerte. Ah, mais cette boîte aux lettres, elle se remplit. Mais c'est pas normal, ça. Et il n'y a même pas, est-ce que vous pouvez, je sais pas, vérifier ou appeler des services parce que à chaque fois, je dépose du courrier, mais en fait, ça fait que se remplit, ça rabord et là, ça rentre plus. Personne. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi, ces choses-là. Et le monde influence comme ça. Et si tu es esclave, si tu es encore un enfant, si nous demeurons à l'étape d'enfant, si nous demeurons, voilà, en étant des chrétiens superficiels, des gens qui ne veulent pas trop aller dans les profondeurs des Écritures, des gens qui ne veulent pas connaître davantage le Seigneur, eh bien, bien aimé, on va être... on sera comme des proies pour ces prédateurs. Amen. Vous savez, quand le Seigneur dit dans Jérémie 5, les prophètes sont légers, il dit bien, il n'a pas dit, il dit prophète. Ça veut dire que ce sont des gens qui connaissent les Écritures. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Quand vous continuez à lire Jérémie, ce sont des gens à qui le Seigneur n'a jamais parlé. Mais par contre, ils savent dire que le Seigneur leur a dit ceci, leur a dit cela. Ça veut dire que ce sont des envoyés du diable. Vous savez, des fois, on écoute des histoires, on se dit, mais comment telle sœur a pu tomber avec ce pasteur-là? Ou comment tel couple a pu donner autant d'argent à ce monsieur-là? Mais parce que spirituellement, il y a quelque chose. Vous savez, nous, des fois, on regarde simplement en se disant, oui, mais voilà, même si quelqu'un parle, de toute façon, moi, je ne vais pas tomber. Mais bien aimé, si tu n'es pas ancré dans la parole, tu vas tomber. Il y a des gens que le diable envoie. Beaucoup pratiquent la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Ce n'est pas simplement le fait de parler. Il y a beaucoup qui sont très loin, qui sont bien enfoncés, des vrais instruments du diable. Et ces gens-là sont dangereux. Et certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont conduits par le diable. Quand j'ai appelé un monsieur qui est connu aujourd'hui, il y a quelques années, je l'ai appelé quand il était encore dans la région ici. J'ai été le voir. J'ai été sur place avec des frères. On a emmené des CD, tout ça, pour partager. Il y a quelques années, quand on distribuait encore les CD gratuits. J'ai été là-bas. Je lui ai dit, écoute, quand je t'ai connu, cette assemblée était simple. Aujourd'hui, j'entends que sur la photo, même la photo, la porte des toilettes, il y a ta photo avec celle de ta femme. Dans le bâtiment, il y a ta photo, celle de ta femme. Même le site internet que vous avez créé, c'était avant le nom de l'assemblée. Maintenant, c'est devenu ton nom personnel. J'ai dit, mais il y a un problème. Et je lui ai dit, mais écoute un peu ce message-là, parce que tu es prédicateur, écoute un peu ce message. Donc, je suis allé parler et je lui ai dit, mais tu sais, en tant que prédicateur, écoute vraiment. Sa réaction, ça a été, tu connais le grec, tu connais l'hébreu, l'orgueil de l'homme. Hein. Toi, tu connais le grec, tu connais l'hébreu, tu connais la connaissance. Mais on s'en fiche de la connaissance, bien aimé. Là, c'est la révélation, le réma, la révélation du Seigneur, pas le logos, la lettre. Il dit, le Seigneur, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre, là, ça tue les gens. La connaissance ça tue, c'est l'orgueil. Nous avons besoin des messagers, pas des exhortations, mais des messagers. On a besoin d'avoir le message du Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir des rédactions, voilà, avec des thèses, des antithèses, des introductions. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un message. Nous avons besoin d'entendre le son du chauffard. Réveillez-vous. On nous dit à minuit, il y a eu un cri. C'est ça. On nous dit que dans le désert, il y a un homme qui criait. Bien, mais nous avons besoin du message. C'est le message du temps. C'est pas des choses que tu as lues dans des livres, que tu as copié-collé des enseignements de quelqu'un. On n'a pas besoin de ça. On a besoin du message. Le message. Et ce monsieur me dit, non, mais moi je suis pas sorcier, je n'ai jamais touché à la franc-maçonnerie. Mais en fait, il avait déjà oublié qu'il était déjà... Bien aimé, c'est spirituellement qu'on en juge.
Tu es déjà attrapé par l'ennemi. C'est normal que tu ne parles que d'argent, que tu ne parles que de milliardaires, tu ne parles que aux gens de se dire, voilà, quand vous rentrez dans un taxi, croyez que vous êtes dans un 4x4, sortez avec des mallettes, même si vous ne travaillez pas, allez en ville, sortez, rentrez, tout ça, parce que, voilà, voyez-vous comme des ministres. Bien aimé, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun fondement biblique. Et les mêmes personnes qui font ça se retrouvent pauvres, misérables, dans la dépression, parce qu'il n'y a rien, ça ne vient pas du Seigneur. Et beaucoup qui sont sur la place, mais ils sont déjà partis, le diable a déjà saisi, et le diable travaille, il est même bien assis. Comme une sœur témoignait, elle disait, j'étais dans une assemblée, le Seigneur m'a montré qu'il y avait la sirène qui était bien assise dans l'assemblée. Une autre disait, les démons étaient bien en train de s'amuser. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a fait grâce, il m'a ouvert les yeux et je voyais plein d'esprits qui étaient dans l'assemblée. Vous imaginez ça? Et quand nous étions allés dans cette assemblée, mais tu vois des gens cardiaques, en dépression, avec des ceci, tu dis, mais c'est normal que le diable règne, mais c'est vrai en plus. Parce que les gens, ils viennent par tradition, parce que leur grand-père venait là, leur grand-mère venait là, leurs parents venaient là, mais en fait, il n'y a même pas l'esprit, il n'y a pas la présence du Seigneur. Donc oui, ma sœur, mon frère, le Seigneur t'a vraiment ouvert les yeux, le diable règne ici, la sirène des eaux règne ici. C'est réel. Parce que lorsqu'il y a le feu, bien aimé, quand la parole est prêchée, les démons doivent partir. Il doit y avoir des délivrances. C'est ça, bien aimé, les délivrances. Il doit y avoir des délivrances. Là où il y a la parole qui est prêchée, pardon, la parole pure qui est prêchée, mais il y a des délivrances. C'est un feu, il dit c'est un feu. Il est un feu dévorant. Sa parole, c'est un feu. Donc, si quelqu'un vient posséder, il repart délivré. Si quelqu'un vient malade et si le Seigneur a agi, mais elle va partir guérie. Si cette personne vient déprimée, le Seigneur va la libérer de la dépression. S'il y a des problèmes, le Seigneur va régler ce qu'il y a à régler. Si cette personne vient dans le péché, le Seigneur va la restaurer, la rétablir, la convaincre de péché, de justice, de jugement. Et cette personne va changer sa vie. Parce qu'il y a le feu. Bien aimé, là où il y a le feu, ça brûle. Tu ne peux pas avoir le feu qui te brûle. Si le feu là en question ne brûle pas, c'est le feu étranger. Voilà. Mais le feu du Seigneur, il est merveilleux parce qu'il consume. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'un enfant ne peut pas supporter le feu. Mais un adulte, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, eh bien, il va comprendre que là, ce qui se passe dans ma vie, c'est le feu du Seigneur qui est en train de consumer l'adultère. J'étais adultère, c'est en train de consumer. J'étais dans le mensonge, c'est en train de consumer. J'étais dans les murmures, je parle tout le temps derrière les gens. Là, le feu, là, en train de me consumer pour dire, ferme ta bouche et arrête de murmurer, de calomnier, de parler contre les gens. Arrête. Je m'exposais sur les réseaux sociaux. Le feu du Seigneur me dit, ferme-moi tout ça et arrête. Bien, mais quand le feu là, ce feu descend, mais tu changes, tu es obligé de changer. Ce feu là, ça va tellement brûler que tu vas ouvrir ta bouche pour aller confesser ce que tu fais dans le secret. Une sœur, nous étions à une réunion il y a quelques années, une sœur vient nous dire, là, il faut que je parle, je peux pas rester comme ça. Et elle témoigne, quand j'étais plus jeune, je suis allé avec mon frère, nous étions dans l'inceste. Il n'y a que le feu qui fait ça, on n'a rien demandé, il n'y a que le feu. Il n'y a que le feu. Il n'y a que le feu, bien aimé, le feu du Seigneur qui fait ces choses-là. Il n'y a que son feu qui est capable de faire ça. Les gens témoignent leur vie, les gens confessent leur vie, les gens décident de sortir de leur situation. Des gens qui étaient en couple sans être mariés, on les rencontre au mois au mois de juillet, ils décident de se marier en septembre. Et pendant de juillet à septembre, le frère dit, moi je vais dormir au salon et ma compagne va dormir dans la chambre jusqu'à ce qu'on se marie. Il n'y a que le feu qui peut faire ça, bien aimé. Il n'y a que le feu. Il n'y a que le feu. Et il n'y a pas de raisonnement. Et d'autres, vous leur parlez, ça fait des années, ils ne veulent pas changer. Bien aimé,
quand le Seigneur touche, ce feu-là te touche vraiment, il n'y a pas de raisonnement. Tu ne raisonnes pas. Quand le Seigneur va rencontrer les Pierre, les André, il va les rencontrer là quand ils étaient en train de ranger les filets avec leur père. Vous les avez entendus raisonner, il n'y a pas de raisonnement. Quand le feu là te touche là, il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas, bon attends, je vais aller enterrer mon père. Non, il n'y a pas de raisonnement. Tu laisses seulement les filets, tu pars. Quand tu commences à raisonner, c'est que tu es déjà tombé. Donc, celui qui est heureux, qui est béni, c'est cet homme adulte-là qui ne raisonne plus. Il sait que l'épreuve arrive, il sait que la tentation arrive. Il dit, ça là, c'est le péché, c'est pas pour moi. Amen. Et il ne raisonne plus, il change de direction, il change de route, il change son attitude, il change son langage. Il ne raisonne plus parce qu'il sait que c'est la parole. Est-ce que tu peux nous prendre le passage, tu sais, de Yoshua là sur le chemin d'Emmaüs? Matthieu, je crois que c'est Marc plutôt. Ouais. Si tu peux nous le partager aussi là, magnifique. Alors. Alors, je vais continuer d'abord ce que le Seigneur m'a donné. Je vais le prendre aussi. Je vais continuer d'abord. Et voyez, bien aimé, c'est important de saisir ça. Ne demeurons pas à la surface. Certains se disent, mais pourquoi les frères ont fait la traduction de la BIM ou de la BJC? Et en fait, ce que je saisis de plus en plus, parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais c'est pas salutaire, tout ça. Mais bien aimé, je nous assure, quand vous lisez les Écritures et que la traduction est mal faite, ou il y a des choses qui sont enlevées, en fait, votre foi sera aussi bancale. Parce qu'en fait, vous allez marcher selon ce que vous lisez. En fait, les Écritures disent, la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Donc, votre foi sera basée aussi sur des choses qui sont bancales. Il y a Romains 8, 1 qui nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La deuxième partie dit pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous avez déjà tous lu ce passage-là? Eh bien, vous avez certaines versions qui ont coupé le verset en laissant simplement qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça s'arrête juste là. Donc si vous n'avez pas la deuxième partie qui dit pour ceux qui ne marchent plus selon la chair mais selon l'esprit, mais comment vous allez savoir que être en Christ c'est sortir du péché, ne plus marcher selon la chair, marcher selon l'esprit? Il y a des versions qui ont coupé ça. Donc quand nous disons que ce n'est pas salutaire, mais pourquoi les frères font ça, tout ça, bien aimé, pourquoi les frères, voilà, nous exhortent d'aller des fois vérifier le grec, tout ça, de comprendre, mais parce que ce qu'on vient de lire ensemble là, Jacques, on nous dit que l'homme c'est le mot grec qui dit aner, c'est l'homme adulte différent de l'enfant. Mais si tu comprends pas ça en fait, tu vas juste voir homme, mais en fait on te parle de la croissance spirituelle. Et on te montre que l'enfant, Galate nous dit que l'enfant c'est un esclave. Parce que l'enfant, il est comme emprisonné. L'enfant, il ne peut décider de rien, il y a toujours des gens au-dessus de lui. Donc ça veut dire, bien aimé, tu marches avec le Seigneur. À un moment, quand tu viens d'accepter le Seigneur, oui, tu vas solliciter des gens pour t'aider à prier, tout ça. Mais à un moment, bien aimé, il faut que tu t'adresses, il faut que tu cherches le Seigneur toi-même. Tu dois grandir, tu dois enlever les béquilles. Parce que l'enfant, quand il naît, il est couché, il ne parle pas, il n'arrive pas à marcher. Mais à un moment, l'enfant se met à quatre pattes. À un moment, l'enfant se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe. À un moment, l'enfant marche. Et à un moment, l'enfant parle. Et à un moment, l'enfant commence à manger tout seul. À un moment, l'enfant commence à s'habiller tout seul. À un moment, l'enfant devient un adulte.
Et 1 Corinthiens 13 nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Voilà, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce que... Lorsque je suis devenu homme, pardon, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a un temps pour être un enfant. Il y a un temps où on devient un homme ou une femme. On devient des fils et des filles. Et Galates continue en nous disant que nous sommes des fils. Ça veut dire, bien-aimé, et il dit que nous sommes, voilà, nous avons l'héritage. On donne un héritage à un fils parce que le fils va pouvoir gérer. Quand Abraham est parti adorer, il dit, je vais adorer avec le fils, mais les serviteurs, là, vous restez en bas, mais je vais à la montagne avec le fils. Le Seigneur emmène les fils et les filles à la montagne pour aller adorer. Il n'emmène pas des enfants, il emmène des fils et des filles. Donc, ce sont les fils et les filles qui supportent, bien-aimés, qui supportent, qui demeurent. Quand il y a l'épreuve, ils restent fidèles au Seigneur parce qu'ils sont des fils. Ils savent que dans la maison du Père, voilà, comme l'enfant prodigue, ils savent que là-bas, il y a à manger et à boire. Là-bas, il y a la sécurité, il y a l'assurance. Et ils ne mangent pas la nourriture des porcs. Et le Seigneur dira que, voilà, les choses profondes, je paraphrase, on ne les donne pas au pourceau. Voilà, on ne les donne pas au pourceau. Vous imaginez ça? Le Seigneur dit que ces choses-là, ce n'est pas pour les pourceaux. Donc, l'enfant prodigue a compris, je ne peux pas manger cette nourriture. Je ne suis pas un porc, je ne suis pas un pourceau. Dans la maison de mon Père, il y a tout. Et il repart vers son Père. Ça doit être ça notre attitude. C'est ça le Fils. Quand la tentation arrive, l'épreuve arrive, il retourne vers son Père. Retournons dans la prière, retournons dans la parole. Et nous allons traverser, bien-aimés. Nous allons réussir. Nous allons avoir la victoire dans ces temps-là qui sont difficiles. Ces temps-là qui sont compliqués. Nous aurons la victoire. Les disciples d'Emmaüs, quand ils ont, voilà, ils étaient tellement focalisés sur Yeshua homme, qu'ils pensaient que c'était leur libérateur qui allait les sortir de l'oppression romaine. Eux, ils voyaient le côté politique. Voilà. Et le Seigneur n'est pas là pour nous, pour la politique, hein, bien aimé. Il n'est pas venu pour, voilà, les histoires de politique. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. C'est Luc 24. On nous parle des disciples d'Emmaüs, verset 13. Le Seigneur n'est pas pour la politique, c'est pas ces choses-là. Le Seigneur nous permet de dénoncer, voilà ce que les politiques font, mais c'est pas pour qu'on se présente pour être des politiciens, c'est pas ça. Et les disciples d'Emmaüs pensaient que Yeshua était venu les libérer. C'est comme l'indépendance, il allait les sortir, les rendre indépendants de l'oppression romaine. Et c'est pour ça, lorsqu'ils l'ont vu sur la croix, eh bien, ils se sont dit, bon, allez, il est mort, bon, c'est fini, on retourne dans notre village, on retourne à nos occupations. Voilà, et le Yeshua qui était en train de leur parler, ils ne l'ont même pas reconnu. Le verset 15, Luc 24, on nous dit, et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yeshua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Et verset 16 nous dit, mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Voilà. Leurs yeux étaient retenus, pourquoi? Parce qu'ils étaient restés dans le passé. Ils étaient restés sur l'image, on l'a vu à la croix. Bien-aimé, ne vis pas dans ton passé. L'épreuve aussi, il y a l'épreuve du passé également. Le passé est en train de dominer ta vie, en train, voilà, de te retenir prisonnier. Et le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe, où Yeshaya, ne regardez plus au temps passé. Je fais toutes choses nouvelles, je paraphrase, et je fais toutes choses nouvelles. Si l'ennemi ou les membres de ta famille n'ont pas pu t'atteindre avant, c'est pas maintenant que tu connais le Seigneur. Si les sorciers de ton quartier n'ont pas pu te tuer, te détruire jusqu'à aujourd'hui, mais bien-aimé, accroche-toi au Seigneur, ils ne réussiront pas. Reste simplement avec le Seigneur, assure-toi qu'il est dans la barque. C'est tout. Si le Seigneur est dans la barque, mais tu as la victoire, j'ai la victoire. Et il ne va rien t'arriver, il ne va rien m'arriver parce qu'il est dans la barque. Et ça, c'est comme ça. Il dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Donc les flèches de l'ennemi vont arriver. Les choses de ce monde vont se manifester de plus en plus. Mais tu ne seras pas atteint.
tu ne seras pas atteint. Et bien aimé, je nous exhorte, bien aimé, soyons vigilants par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à nos enfants. Soyons vigilants, soyons prudents. Vous savez, je regardais un reportage sur ces choses-là, ceux qui ont créé toutes ces marques et tout ça, les Google, les Facebook, toutes ces choses-là, beaucoup savent très bien ce qu'ils font derrière. Et derrière, c'est rendre les gens dépendants à ces choses-là. Regardez, dès que le téléphone vibre avec une notification, tout de suite on se précipite à aller regarder. Tout de suite, tu vas regarder. Il y a des gens qui ne parlent même plus avec leur conjoint avant de dormir. Tout ce qu'ils font, c'est regarder les photos, les machins. Bien, mais c'est comment? La distraction, c'est des choses pour rigoler, des blagues, des machins, des choses comme ça, ou que des pensées, des citations de philosophes, d'hommes puissants de ce monde, hommes puissants selon la terre, voilà, des choses comme ça. Et tout ça, ça nous éloigne de la parole au fur et à mesure. Ou c'est les actualités, tellement d'actualités, on est tellement dedans, ou c'est le sport, c'est le foot, c'est le basket, c'est, voilà, que des choses comme ça, là. Et ça t'éloigne au fur et à mesure. Et derrière tout ça, après, c'est des pubs pour que tu sois amené à consommer, à acheter, tout ça. Et en fait, c'est comme si tu es au centre et c'est comme si tu es téléguidé par ces choses-là. Tu es juste comme une poupée, puis tu es téléguidé en fait. Voilà, on te pousse à ça. Et certains sont sur WhatsApp, je sais pas comment ça s'appelle, Facebook, YouTube, TikTok, je sais pas, 10 réseaux sociaux, je sais pas combien. Tu passes ton temps sur des choses comme ça. Et si c'est pas toi, ce sont tes enfants. Et le diable travaille. Au travers de ça, il est en train d'enseigner la manière de s'habiller, la manière de se coiffer, la manière de parler. Il est en train de semer dans le cœur la rébellion par rapport au Seigneur. De semer dans les cœurs, voilà, l'unisexe. Il n'y a pas de genre masculin, féminin. Il y a des magasins comme ça aussi. Maintenant, pas mal de magasins comme ça, là, où tu rentres dedans, il n'y a plus de rayon homme-femme, c'est unisexe, unigenre. Voilà, donc tu t'habilles, les hommes peuvent s'habiller là, les femmes aussi, les jeunes. Voilà, il y a plus de sexe, masculin, féminin. On s'habille comme tout le monde pareil. Et ça, c'est un vent qui est en train de souffler. Et bien aimé, le Seigneur, quand tu traverses cette tempête-là, pardon, eh bien, tu dois être dans sa présence pour pouvoir résister à toutes ces choses-là. Et quand nous lisons Jacques, on nous dit « Béni est l'homme qui supporte patiemment ou qui endure l'épreuve ». Le mot « béni » en question, ça nous fait penser à Matthieu 5. Je ne sais pas si on a tous lu ça, les béatitudes. Et si on le prend, on nous dit, Matthieu 5, le verset pardon. Je crois que c'est verset 13, je crois. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, je crois. Alors, si on revient là, je cherche ça en même temps. Donc, on nous dit Matthieu 5, voilà. Regardez celui qui est béni, celui qui est heureux. 3. À partir du verset 3. Verset 3, ok. Donc j'y arrive, voilà, c'est ça, verset 3. On nous dit, bénis sont les pauvres en esprit. Donc, ceux qui sont bénis, c'est ceux qui sont les pauvres en esprit. Que le monde voit pauvres en esprit, mais en fait, ils ont réellement soif du Seigneur. Ils ont besoin de la richesse du Seigneur. Ils reconnaissent leur pauvreté par rapport à l'esprit et ils ont besoin du Seigneur. Le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui sont en deuil car ils seront consolés. Oui, les gens ne se réjouissent pas de voir comment le monde est en train de s'emballer dans des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Les gens pleurent, les gens crient, les gens s'humilient devant le Seigneur, les gens jeûnent, les gens cherchent la face du Seigneur. Eh bien, ceux-là, ils seront consolés parce qu'ils verront la gloire du Seigneur. Ils sont en deuil parce qu'ils se disent, Seigneur, reviens. Regarde comment le monde est, regarde comment les choses se passent. Reviens, Seigneur.
Bénis ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Voilà, ils sont doux, ils ont la douceur du Seigneur. C'est pas la douceur du monde. On est doux parce qu'on a mangé, on est doux parce qu'on sait que, voilà, on va avoir quelque chose. C'est pas ça. C'est pas la douceur par intérêt. Mais c'est cette douceur-là où, comme disait quelqu'un, j'ai envie de m'énerver, mais j'arrive pas. J'ai envie d'avoir peur, mais j'arrive pas. Cette douceur-là. Voilà, la colère veut arriver, mais le Seigneur, il met sa douceur. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais oui, pas la justice des hommes, la justice du Seigneur, la droiture du Seigneur. Ils ont soif et faim, ils seront rassasiés. Parce que quand le Seigneur reviendra, il n'y aura que la justice. Il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents. Il n'y aura plus ces choses-là horribles, voilà, que l'on peut vivre sur terre. Il y aura la justice. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi, tu fais miséricorde. Tu sais aussi soutenir les faibles. Tu sais que lorsque quelqu'un tombe, voilà, et que cette personne reconnaît sa faute, reconnaît son erreur, ben, tu es là aussi pour les aider à remonter la pente, à se relever. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas donné une grâce, un ministère pour achever les gens. Si quelqu'un vient vers toi, confesse son péché, te dit qu'il a besoin d'aide, aide-le. Faut aider les gens. Voilà, le travail que le Seigneur nous a donné, c'est réconcilier les gens avec le Père. Donc, si quelqu'un est tombé, confesse son péché et demande de l'aide, mais prie dans le secret, exhorte-le, enseigne-le pour qu'il se réconcilie avec le Père. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Elohim. Donc, le Seigneur, voilà, il purifie nos cœurs, il purifie nos cœurs. Et avoir le cœur pur, bien aimé, c'est lorsque les gens t'ont blessé, quand tu les revois, fais l'expérience. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te gêne? Est-ce qu'il y a encore de la colère? Est-ce qu'il y a encore des choses, de l'amertume, des choses comme ça? Parce qu'ils t'ont blessé, parce qu'ils t'ont fait du mal? S'il y a encore ces choses-là, ben, demande au Seigneur de te libérer. Et s'il y a encore ces choses-là, prie aussi le Seigneur. Ça se trouve, le Seigneur veut que vous puissiez vous asseoir et en parler, parce qu'il ne faut pas garder les choses, il faut parler. Puissiez vous asseoir, pas dans le but de régler des comptes, mais de mettre tout à plat et d'avancer. D'avancer. Bénis sont les pacificateurs, ceux qui aiment la paix, ceux qui sont des porteurs de paix, car ils seront appelés enfants d'Élohim. Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Quand tu vas vouloir garder la doctrine que le Seigneur t'a donnée, garder l'évangile que le Seigneur t'a donné, tu seras persécuté. Eh oui, parce que les gens vont te rejeter. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront, qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Vous voyez le béni en question, hein? Voilà tout son... C'est compliqué. Là, c'est l'épreuve. Hein? Le béni. Heureux. Voilà les personnes qui sont bénies. Voilà les personnes qui sont heureuses. On ne nous a pas dit bénis ceux qui auront des millions, des milliards, qui rouleront dans telles voitures, qui auront telle femme, qui seront sur Facebook. C'est pas ça. On nous parle ici des épreuves. Et ces gens-là sont bénis. Pourquoi ils sont bénis? Parce que ce n'est pas les choses présentes par les choses présentes, les choses de la terre qui seront récompensées. Mais c'est par des choses invisibles. Ces choses-là qui sont des choses éternelles. Ces choses qui ne changent pas. Alléluia. Amen. Amen. Et Jacques, voilà, continue. Jacques nous dit, il recevra la couronne de vie parce qu'il a été approuvé, cet homme-là ou cette femme-là, que le Seigneur a permise à ceux qui l'aiment. Et en fait, je veux juste revenir sur la notion du mot homme. En fait, ce mot-là veut dire, parce que je cherchais vraiment, à la fin de l'explication, la définition, on nous dit effectivement c'est l'ensemble des hommes et des femmes. Mais ça commence d'abord en disant, ça distingue l'homme de l'âge adulte de l'enfant, du garçon. Donc on parle dès le début du sexe masculin. En fait, le Seigneur enseigne aussi une chose. C'est que, et quand vous regardez l'ancienne alliance, vous verrez que dans les généalogies, on a beaucoup mis l'homme avec le sexe masculin, voilà, comme un visionnaire. Et ce n'est pas pour dire que la femme ne sert pas. Et je ne sais pas ce que je dis. Hein. Je veux juste enseigner, soulever un point. Bien aimé, le Seigneur a mis un certain ordre quand nous lisons les Écritures. Et mes frères, vraiment ne démissionnons pas de la tâche que le Seigneur nous a donnée. Les choses peuvent mal se passer chez nous.
je parle à mes frères, les choses peuvent mal se passer chez nous. Mais regardez, lorsque Adam est tombé, le Seigneur avait donné l'ordre à Adam de ne pas toucher, de ne pas manger, pas toucher, de ne pas manger. Je ne veux pas changer la parole, de ne pas manger de cet arbre. Et à qui est-ce qu'il a demandé des comptes en premier? C'est pas Ève qui l'a appelé, il a appelé Adam. Il a dit Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Ève, où es-tu? Il a dit Adam. Donc, bien aimé, saisissons aussi que ne démissionnons pas de la mission que le Seigneur t'a, ne démissionne pas de la mission que le Seigneur t'a donnée par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer. Ne démissionne pas. Ne lâche pas les choses chez toi. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup ou peu d'argent, c'est pas ça. C'est la vision que le Seigneur t'a donnée. La vision que le Seigneur t'a donnée par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer. Et ça ne veut pas dire que ta femme ne sert à rien, c'est pas ça. Il a pris Ève et il a dit à Ève et Adam de faire une seule chair. Qu'ils allaient devenir une seule chair. Et Ève venait pour aider Adam à rentrer dans cette mission, cette vision que le Seigneur lui avait donnée. Donc les deux travaillent ensemble pour l'accomplissement de la vision. Bien-aimés, ne démissionnons pas de la mission que le Seigneur nous a donnée, du fardeau, parce que le Seigneur nous demandera des comptes. C'est toi ou c'est moi qui sommes allés demander la main de cette femme. Donc ça veut dire que la sœur n'a rien demandé, c'est toi qui es allé la chercher, je suis allé la chercher. Donc nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Si cette femme s'égare, si ces enfants-là s'égarent, le Seigneur nous demandera des comptes. C'était une parenthèse. Et on nous dit le verset 14, « Car chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. » La convoitise, c'est le désir, c'est le désir. Voilà, chacun est tenté et attiré et ensuite attrapé. Je lisais aussi cela et en fait, on nous dit que la convoitise et après que la convoitise ou le désir a conçu. En fait, le désir effectivement se porte vers toi, comme le Seigneur disait à Caïn. Mais toi, domine sur le péché, domine. Et on nous dit ici que la conception de la convoitise, c'est que la convoitise t'a emprisonné. Et bien aimés, soyons prudents, soyons vigilants parce que le diable cherchera par les choses que nous voyons, par nos sens, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat. Parce que je parle de l'odorat parce qu'il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à sortir de la nourriture. Voilà, on n'arrive pas à sortir de là. On n'arrive pas à sortir de là pour jeûner, pour chercher la face du Seigneur. On n'arrive pas à sortir voilà, de la nourriture. On prend des engagements. Dès qu'on sent voilà, une bonne nourriture, on coupe le jeûne parce qu'il faut manger. Ou on est tellement attaché à l'odeur du café, l'odeur du saucisson, je sais pas quoi, toutes les choses, l'odorat, les choses, le parfum aussi, voilà, les choses luxueuses, tout ça. Il y a tellement de choses, des femmes qui tombent à cause du parfum des hommes qui tombent à cause des parfums des femmes, tout ça, de l'odeur, tout ça, c'est compliqué. Et la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, toutes ces choses-là, voilà, ces sens-là, bien aimés, soyons prudents parce que c'est aussi un piège. Et l'ennemi veut nous emprisonner. Quand le désir a conçu, c'est que le désir t'a déjà emprisonné. Tu es en prison, tu es emprisonné. Et derrière, forcément, tu vas tomber. Ça veut dire que lorsque tu t'engages dans une voie, et que consciemment tu caches cette chose à ta femme, à ton mari, à des frères et à des sœurs, quand tu es célibataire, tu doutes d'une situation, mais au lieu de te dire je vais partager un peu à un frère de confiance pour avoir son avis parce que je doute de cette situation, si consciemment tu ne souhaites pas en parler et tu caches cette chose, sache que tu es déjà tombé. Le Seigneur... C'est le Seigneur qui a appelé Adam, hein. C'est pas Adam qui a appelé le Seigneur. Adam, lorsque il est tombé, il a découvert qu'il était nu et il est allé se cacher. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec le Seigneur, il nous dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc nous sommes des enfants de lumière. Ça veut dire que ce que je fais, ma femme doit être au courant. Mon mari doit être au courant. Ce que je fais, eh bien, il y a certaines choses. Le Seigneur ne m'a pas demandé d'en parler, c'est vrai.
je vais garder ces choses-là. Mais quand j'ai un doute sur quelque chose, bien aimé, l'église que nous sommes, le corps du Seigneur que nous sommes, du Mashiach que nous sommes, c'est aussi pour se soutenir les uns les autres. Je peux vivre une situation difficile, je peux appeler un frère pour dire, là, frère, c'est compliqué, est-ce que tu veux me soutenir dans la prière? Un frère de confiance, une sœur de confiance. Et beaucoup meurent. Je peux ne pas comprendre les Écritures. Je vais demander aussi de l'aide. Et beaucoup meurent parce qu'ils ne veulent pas demander, ils ne veulent pas chercher à comprendre. Mais la parabole des 4 terrains du semeur nous enseigne que ceux qui n'avaient pas compris la parole, quand cette parole, les grains sont tombés sur le bord du chemin, ben, le diable, il vient, il l'enlève. Quand tu ne comprends pas les Écritures, ben, il l'enlève simplement. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de t'aveugler pour que tu ne comprennes rien. Et Éphésiens 1,18 nous dit qu'il illumine les yeux de notre intelligence. Le Seigneur veut que nous puissions voir, que nos oreilles soient ouvertes, que notre cœur soit ouvert, qu'on comprenne du cœur sa parole. Amen. Donc, bien aimé, bénis. On a vu tous ceux qui sont bénis dans Matthieu 5. Voilà ce type de personnes-là. Et ces personnes-là, elles vont supporter. Elles vont rester fidèles au Seigneur. Elles vont demeurer fidèles au Seigneur. Et quand le désir va arriver, eh bien, elles vont aller se cacher, se réfugier dans le Seigneur. Colossiens 3 nous dit que nous sommes cachés en Christ. Et ne regardons plus aux choses de visibles, mais aux choses invisibles. Notre espérance est là-bas. C'est pas facile, c'est un combat. C'est pour ça qu'il dit que il est béni celui qui n'est plus aux choses superficielles, qui n'est plus enfant, qui n'est plus esclave. Parce que quand l'épreuve va arriver, quand la tentation va arriver, cet homme-là, il va se lever. Donc les temps sont difficiles, frères et sœurs. Les temps sont compliqués, frères et sœurs. Et pour cela, si nous voulons y arriver, soyons purs de cœur. Ayons faim et soif de la justice. Soyons miséricordieux. Soyons pauvres en esprit. Soyons des porteurs de paix, des pacificateurs, soyons des porteurs de paix. Aimons la justice. La justice, pas la justice des hommes, la justice de la parole, qui nous enseigne que mentir, c'est un péché. La justice de la parole qui vient comme une épée pour séparer les œuvres de la chair des œuvres de l'esprit. C'est ça la justice. La justice qui te convainc dans ton cœur que tu marches avec le Seigneur. La justice qui te convainc de péché, de justice et de jugement, qui te convainc que là aussi, là où tu es, c'est pas bon. Et la justice qui te pousse à te repentir. Amen. Vraiment, voilà, c'est le peu que je voulais vraiment nous partager. Et si tu es dans le doute, vraiment, si tu étais dans le doute, si tu te posais la question de savoir si tu es sur le bon chemin, si tu te retrouves seul parce que à cause du message, à cause de la parole que tu as pu annoncer à certains, tiens bon, ne lâche pas. Et la séparation, ce n'est pas synonyme de l'échec ou synonyme de l'égarement. Non, la séparation, le Seigneur opère des séparations. Parce qu'il dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a une saison pour toute chose. Donc, la séparation, c'est aussi le signe que le Seigneur travaille. Et il te sépare pour te mettre aussi avec d'autres personnes. Mais il y a un temps où tu es aussi seul. Donc, n'aie pas peur de la séparation. N'aie pas peur des choses qui vont arriver. N'ayons pas peur, bien-aimés, des choses qui vont arriver. N'ayons pas peur de ces temps-là où nous vivons, où physiquement on ne peut pas se réunir. N'ayons pas peur de ça. Parce que beaucoup se disent, ah Seigneur, vraiment, voilà, c'était bien. Oui, c'était bien, mais c'est aussi un autre temps. N'ayons pas peur, bien-aimés, de ces choses-là. N'aie pas peur de ta foi aussi, de témoigner de ta foi. Quand tu entends des gens parler et que, au fond de toi, tu sens que tu es irrité parce qu'ils critiquent le Seigneur, ils parlent mal du Seigneur, n'aie pas peur de témoigner du Seigneur. Et ça nous arrive tous. Hein. Des fois, on a peur, des fois, on se pose des questions. On se dit, non, n'ayons pas peur, parle, défends la doctrine, défends le Seigneur.
Que son nom soit glorifié, son nom soit élevé. Et dis-toi que suscite la joie du Seigneur, que son cœur soit dans la joie parce qu'il sait que son fils, sa fille, voilà, a défendu sa parole, a annoncé sa parole. Et si les gens t'abandonnent, te laissent, ben, regarde simplement au Seigneur. C'est lui le véritable ami et c'est lui qui emmène les vrais amis. C'est lui qui emmène les compagnons d'œuvre. Regardez, Paul parle beaucoup de Timothée, beaucoup dans les Écritures. Mais il n'y en avait pas beaucoup comme lui. Et il cite des noms, hein, quand vous lisez les épîtres, là, il cite des noms, mais il n'y en a pas une vingtaine. Hein. Et il parle aussi de ceux qu'il avait abandonnés comme Démas et tous ces gens-là, beaucoup l'avaient abandonné. Donc, c'est un temps où il y aura des séparations. C'est un temps où il y aura... on va être choqué, surpris de voir certaines personnes faire des demi-tours vers les choses qu'ils ont prêchées et retourner dans leur vomi. C'est un temps où nous allons être scandalisés aussi par des situations dans des familles, dans des assemblées. Il y aura encore plein de scandales, plein de choses qui vont arriver. On va être choqués. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. C'est pas encore fini. Les Écritures le disent. Hein. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Matthieu 24. Et le péché va augmenter, va encore se perfectionner. Il y a tellement, ça va tellement vite. La technologie qu'il y a aujourd'hui permet que les choses aillent tellement vite. Et puis avec la 5G qui arrive, il y a des choses qui vont vraiment aller tellement vite. Donc accrochons-nous, bien-aimés. Pas au mauvais wagon, pas au mauvais train, mais accrochons-nous. Le train du Seigneur va plus vite que ces choses-là. Mais nous avons l'impression des fois que le Seigneur est lent. Bien-aimé, sa patience là, c'est pour que tu te repentes simplement. C'est pour que je me repente. Il use de patience envers nous parce qu'il veut que tout homme parvienne à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc, bien aimé, les temps sont durs, les temps sont compliqués. Et vraiment, là où tu es, que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Que la foi, en tout cas, si ta foi avait baissé, que le Seigneur, au nom de Yoshua, relève ta foi. Si il y avait une maladie, que le Seigneur te guérisse là où il y a la maladie. S'il y avait quelque chose qui te dérangeait la nuit, tu n'arrivais pas à dormir, au nom de Yoshua, que vraiment tu dormes en paix au nom de Yoshua. Si dans ton couple les choses ne marchaient pas et si ton mari et toi vous entendez, que au nom de Yoshua, le Seigneur de la réconciliation, de la restauration, que la restauration arrive dans votre foyer au nom de Yoshua et que vous puissiez sortir de ce temps d'épreuve, de turbulence et que chacun s'humilie devant le Seigneur et que vous puissiez l'un et l'autre reconnaître simplement que vous avez commis des erreurs, commis des fautes et que vous puissiez vous lever. Simplement. J'ai dit à un frère pendant le confinement, il m'appelle, il me dit oui, ça va pas avec ma femme. Je lui dis mais tu vas aller où? On est en confinement, tu vas où? Oh non mais je vais dormir dans ma voiture. Je dis mais frère, franchement, avec ce temps compliqué qu'on vit, ben il faut reconnaître tes erreurs, reconnaître tes fautes, comme nous tous, ça nous arrive. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fléchit les genoux, le Seigneur nous parle, on reconnaît nos erreurs, c'est fini. Tu vas aller où en confinement? Vous imaginez l'humour du Seigneur, confinement, tu es coincé dans ta voiture parce que ça s'est mal passé avec madame. Mais lève-toi. Mais oui, tu vas où? Il y a les policiers partout. Quelle attestation tu vas faire? Attestation, non, je suis en dispute avec ma femme. Ça n'existe pas. Donc règle ton problème puis rentre chez toi. Donc que le Seigneur, vraiment au nom de Yoshua, s'il y a des choses qui ne marchent pas, même si ça fait des années, eh bien asseyez-vous, ouvrez vos cœurs et réglez ce qu'il y a à régler. Pas dans les combats, dans les disputes, non. Posez les choses. Et que les choses soient à l'avantage du Seigneur pour que son nom soit glorifié. Et si le Seigneur te demande aussi de laisser certaines choses, laisse. Oui, il t'a blessé, il t'a fait mal, oui, c'est vrai. Mais le Seigneur te dit, pouvons-nous ne pas supporter quelque injustice? Mais ça arrive aussi de supporter. Et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, dépose ça à mes pieds. Pardonne. Pardonnons, bien-aimés, pardonnons. Comme disait le frère Moïse tout à l'heure, on ne sait pas. Si demain tu seras là, si je serai là, on ne sait pas. Et si le Seigneur revient aussi, on ne sait pas. Et s'il y a certains qui se disent, mais Seigneur, regarde le mal que font ces hommes qui se disent prophètes, regarde le mal qu'ils font, le mal que font ces femmes-là. Bien-aimés, je nous assure, ne nous préoccupons pas, ne nous inquiétons pas. Comme on l'a lu ici dans Jérémie, les gens disent qu'ils ne verront pas l'épée, ils ne verront pas la famine. Mais je nous assure, ce que le Seigneur fera dans la vie de certains,
à cause du mal qu'ils sont en train de faire, à cause des âmes qu'ils sont en train de détourner. Et c'est pour ça, ne nous rangeons pas de ce camp-là. Hein. Je nous assure, si tu as dénoncé ces choses-là, ne retourne pas. Parce que quand le Seigneur va commencer à frapper, et il est déjà en train de frapper certains, hein, je nous assure, nos oreilles vont entendre des situations inédites, des scandales dans la vie de certains. Et je nous assure que quand tu vas entendre ça, tu vas dire, ah ben heureusement je me suis préservé, heureusement je suis sorti à temps, heureusement. Parce que c'est un Seigneur de justice. Et son épée va arriver dans la vie de certains à cause de ce qu'ils font. Il montre une facette bonne devant les gens, mais derrière, c'est vraiment du business, vraiment de l'argent, vraiment de détournement de jeunes filles, de jeunes femmes ou de jeunes hommes pour certaines femmes qui font aussi ça. Il n'y a pas que les hommes qui détournent les femmes, il y a des femmes qui détournent des hommes. Ils sont vraiment là des Jézabel pour détruire les foyers des gens, détruire la vie des gens. Mais le Seigneur les attend aussi et il va saisir, il va frapper. Donc, bien-aimé, fais attention aux choses que tu regardes, aux choses que tu écoutes. Regarde à la lumière de la parole et dans ton cœur, tu auras la conviction que ça vient du Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur. Parce que ça va te parler. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur, que sa main soit sur nous, sa grâce soit sur nous et persévérons au nom de Yeshua.